Alain, propos d'un Normand. Pharaon et pyramide. Ils en sont tous à nous parler de l'an 2000, comme s'ils y étaient. Ce ne sont qu'omnibus volants et maisons de 50 étages. Ces merveilles, et bien d'autres qu'il n'est pas difficile d'imaginer, n'ont rien qui dépasse la puissance humaine. Toutefois, il en est de ce luxe comme de tout luxe. Il est limité non pas par la pauvreté de l'imagination humaine, mais par les ressources qu'une juste répartition nous laissera. Et il est inévitable que toutes ces folles dépenses soient arrêtées un jour ou l'autre. Tant que les travailleurs n'auront pas une vie facile et l'avenir assuré, on peut compter qu'ils réclameront. Et certainement ce qu'on leur abandonnera encore sera pris sur toutes ces dépenses de luxe. Car comment faire? Mais bien plus, je les suppose tous bien payés et assurés contre tout maux et accident. Ils voudront peut-être travailler moins, et ces heures de travail seront prises sur les travaux de luxe, et non sur les travaux de nécessité. Voilà à quoi il faut s'attendre. Si l'inégalité des conditions subsistait, sans aggravation, il faudrait encore compter avec le suffrage universel et les progrès de l'instruction. Les esclaves seront de moins en moins dociles. Il faut bien se mettre cela dans la tête. Mais considérez aussi que toute invention nouvelle, qui n'est pas d'utilité stricte, consomme des journées de travail et réduit la provision des objets utiles. Ainsi, l'injustice se trouvera aggravée, et il faudra bien que tout craque à la fin. Comment se fera cette réaction inévitable contre les gaspilleurs de la fortune publique? Je ne sais. Peut-être y aura-t-il une révolution violente, qui ramènera pour un temps l'égalité des fortunes et l'heureuse médiocrité pour tous. Je crois plutôt que tout se fera en douceur, par l'effet de crises économiques qui ruineront les grosses fortunes et mettront fin à ces folles entreprises qui bâtissent de nouvelles pyramides avec le pain des pauvres gens. Toujours est-il que nous partons trop tôt et trop vite. On n'aurait pas dû organiser les téléphones tant que tous ceux qui travaillent ne sont pas convenablement logés et nourris. Et il fallait donner de beaux jardins aux enfants pauvres avant d'élever les mâts de la télégraphie sans fil. Cela est de bon sens. Il faut penser au pain quotidien avant de s'acheter des diamants. Malheureusement, ce n'est pas le bon sens qui règle la production. C'est l'ennui des riches et l'aveuglement incroyable des pauvres. Tous admirent l'homme volant et rêvent au miracle de la science, sans penser que nous voilà en octobre, et qu'une foule de petits bonhommes n'ont point de chaussons de laine pour l'hiver qui vient. On admire que les pharaons aient trouvé assez d'esclaves pour bâtir les pyramides. Ninive a été rebâtie bien des fois, et Babylone avait des jardins suspendus. Tous ces pays sont maintenant des déserts de sable, sans doute par l'excès du luxe et de l'injustice. Nous ne tomberons pas si bas parce que nous ne volerons pas si haut. Nos esclaves ont appris à lire, et nos pharaons n'achèveront point leurs pyramides. 13 octobre 1908.